Allez, on plonge directement dedans. Bienvenue dans ce décryptage complet consacré au brevet édition 2026. On a très souvent tendance à voir ce premier grand examen comme une montagne insurmontable, pas vrai? Mais en réalité, c'est un système qui est extrêmement logique. L'idée, ce n'est pas du tout de gravir l'Everest à main nue, c'est plutôt d'avoir la bonne stratégie. Avec ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, l'objectif est de déconstruire tout ça pour en faire un plan d'action hyper maîtrisé, clair et surtout garanti sans stress. Voici donc notre feuille de route en 5 grandes étapes. Le brevet en chiffres, l'histoire géo et l'EMC, les maths et sciences, le fameux modèle biopsychosocial, et pour finir la maîtrise de l'oral. Avoir une structure comme ça réduit tout de suite la charge mentale. Pourquoi? Parce qu'une bonne préparation, ce n'est pas juste ingurgiter des cours. C'est un mélange entre comprendre la mécanique pure de l'examen et prendre soin de la formidable machine humaine qui va le passer. Section 1, le brevet en chiffres. Passons tout de suite à la réalité logistique du terrain, c'est là que tout se joue. 700, c'est vraiment le chiffre magique. Ça représente le total absolu des points qu'il est possible d'accumuler pour cette session. On va garder ce plafond bien en tête parce qu'il va nous aider à relativiser la suite. Et là, regardez ça, 350 points. Exactement la moitié. Quand on réalise qu'il suffit d'atteindre ce palier pour valider le diplôme, franchement, la pression retombe d'un bout, non? C'est un objectif totalement à la portée de n'importe quel élève, un minimum régulier. Surtout quand on regarde la répartition. Le système récompense à fond l'effort continu. On a 400 points qui proviennent directement des moyennes de l'année de 3e, contre seulement 300 points pour les épreuves finales. En gros, un élève sérieux a déjà sécurisé la grande majorité de ses points, voire même l'obtention de son diplôme, bien avant de s'asseoir dans la salle d'examen. Section 2, Histoire, Géo et EMC. On bascule maintenant sur les sciences humaines, où tout est une question d'argumentation et de précision. En histoire, il y a des bases qui ne se négocient absolument pas. Une chronologie comme celle-ci, c'est le cœur du programme. Peu importe le sujet, le jour J, il faut impérativement tisser ces dates dans la rédaction. Ce ne sont pas juste des chiffres jetés sur le papier, ce sont de vraies preuves qui viennent justifier le raisonnement face au correcteur. Et pour bien exposer ces connaissances, la forme est super importante. Un développement construit, c'est une architecture stricte. Une belle intro, 2 ou 3 parties avec des idées fortes et une conclusion. Mais la vraie différence, ce qui rapporte vraiment des points, ce sont les exemples concrets. Quelqu'un qui cite l'usine de l'A380 à Toulouse pour parler d'un espace productif prouve immédiatement qu'il maîtrise les applications réelles de son cours. Section 3, mathématiques, sciences et technologies. On garde le rythme et on s'attaque aux sciences dures. Pour les maths en 2026, l'épreuve est littéralement coupée en deux. C'est hyper contrasté. D'un côté, 20 minutes chrono d'automatisme, sans calculatrice, où l'on attend des réflexes ultra rapides pour 6 points. De l'autre, 1h40 pour le raisonnement, avec la calculatrice, où il faut des preuves détaillées étape par étape pour 14 points. C'est vraiment un sprint intense suivi d'un marathon. Toujours dans la logique implacable, parlons des fameux algorithmes avec Scratch. Le truc, c'est qu'un ordinateur n'a aucune intuition. Il exécute exactement ce qu'on lui dit. Oubliez de s'orienter à 90 degrés au départ, ou juste confondre ajouter A avec mettre A, et hop, toute la figure déraille. Il faut une vigilance absolue sur ces petits pièges classiques. Section 4, le modèle biopsychosocial. Bon, prenons une seconde pour ralentir un peu le rythme. Parce que la réussite, ce n'est pas qu'une question de théorie. C'est avant tout un équilibre humain global, comme l'explique très bien ce modèle. Alors, le point crucial ici, c'est vraiment la biologie. Notre cerveau est une machine très exigeante. Il est scientifiquement prouvé qu'un manque de sommeil empêche de consolider les souvenirs. Donc, viser 8 à 9 heures de sommeil et s'assurer de bien manger, ce n'est pas juste un petit conseil sympa pour la forme, c'est une condition neurologique absolue pour que la mémoire réponde présent le jour de l'épreuve. On passe ensuite au pilier psychologique. Relire passivement son cahier dans son lit, ça ne sert quasiment à rien. Ce qui fonctionne, c'est la mémorisation active. Utiliser des flashcards pour obliger le cerveau à aller chercher l'info. Et pour ne pas exploser en vol, on travaille par bloc de 25 à 45 minutes. C'est la meilleure méthode pour transformer l'angoisse des révisions en un véritable moteur de réussite. Enfin, le pilier social. Les révisions ne se font pas dans le vide. Il faut réussir à se créer un petit cocon calme. Mais l'astuce en or, c'est de fuir à tout prix les comparaisons toxiques. La veille de l'examen, mettre en sourdine le groupe de discussion de la classe où tout le monde panique, c'est probablement la décision la plus brillante à prendre pour protéger sa propre concentration. Section 5, maîtriser l'oral. Toute cette sérénité qu'on vient de construire va être extrêmement utile pour la toute dernière étape, qui pèse quand même 100 points. Et ça illustre brillamment l'importance du mental. Le fameux trou de mémoire face au jury, c'est l'hantise de tout le monde.
Mais pas de panique, le plan de sauvetage est très simple. On fait 2 ou 3 respirations lentes pour faire redescendre le stress. Ensuite, on jette un petit coup d'œil à sa fiche A5. Prendre quelques secondes de silence, l'assumer totalement pour se recentrer, ça montre au jury une maturité impressionnante. En fin de compte, on voit bien que le brevet n'est qu'un assemblage de bon sens et de stratégie. Les fondations sont hyper solides. Alors, la vraie question à se poser une fois que cette formalité sera validée, c'est quel sera le prochain grand objectif pour l'entrée au lycée ? L'horizon est grand ouvert.